Notre invité dans Bâton rompu est Monsieur Youssouf Kamara. Il est conseiller à la mairie de Matam. Avec lui, nous allons aborder cette affaire dite détournement de plus d'1 milliard de francs guinéens à la mairie de Matam. Comment tout cela s'est passé? Comment est-ce qu'ils se sont rendus compte qu'il y a eu vraiment un détournement? Quelles sont les dispositions prises pour le remboursement? Parce que nous apprenons qu'ils sont sommés de rembourser ce montant. On va poser toutes ces questions à notre invité Mbani Sidibé. On a un autre invité en face. Bonsoir d'abord à vous, Monsieur Kamara. Bonsoir, Monsieur Aliou. Bonsoir à l'équipe du jour. Oui, bonsoir. Bani. Ouais. Oui, Aliou, effectivement, aujourd'hui, c'est la commune de Matam. Aujourd'hui, il faut préciser parce que... Voilà, il n'y a pas que la commune de Matam. Mais ce qui est ahurissant dans tout cela, c'est, il faut le rappeler, peut-être que ça ne va pas plaire à l'ancienne opposition, puisque on ne parle plus d'opposition aujourd'hui, ni de la mouvance. Mais si vous prenez les trois communes aujourd'hui, dans la capitale, Matam, Dixine et Ratoma, vous savez qu'il y a des grincements dedans, il y a des soupçons de détournement de plusieurs milliards dans ces communes. Et ces responsables sont issus de l'opposition. Dans cette opposition. Pas que Amatoto, vous vous souvenez, à Matam également. À Matam, est-ce qu'il y a le maire, il y a 5 conseils, il y a plusieurs partis. Laisse-moi terminer, laisse-moi terminer. J'ai dit les trois communes. Quand vous prenez Matam, c'est le maire Sako qui est de l'UFR. Quand vous prenez Dixine, c'est Dieu de... J'ai l'impression qu'il y a peut-être un regard réducteur sur la mairie. On a un invité. Laissez-moi terminer. Je viens. Moi, c'est ce silence. Donc, ces communes sont gérées par l'ex-opposition. Bien sûr. Parce que c'est ce silence coupable, justement, de ces formations politiques. Alors, parlons de... Non, attention. C'est des gens, on a dénoncé la gestion du président Alpha Condé. C'est des gens aujourd'hui à qui on a confiance. Oui, justement. Parlons de Matam. Matam, Youssouf le sait, il est dans ce studio. Moi, j'ai fait une immersion du côté de Matam. J'ai écouté Youssouf et je savais que ça allait péter parce que là-bas, il y a... Bani, je suis désolé, on va avancer. Alors, on a je vais juste dire un petit mot. Non, je vais juste dire un petit mot. Ça devait arriver parce que le maire Sako, franchement, il n'est pas blanc dans cette affaire. Je suis désolé, parce que qui ne dit mot consent. Et je lui ai personnellement prévenu. Merci beaucoup. Peut-être que je vais dire à Youssouf tout à l'heure. Moi, j'ai eu un tête à tête avec lui. Facilitez-nous la tâche quand même. Voilà. Et tout ce que le monsieur a dit, ça s'est avéré finalement vrai. C'est pas bien. Voilà. Alors, bienvenue à vous. Parce que je voulais qu'il nous pose une question. Et bien, il fait un commentaire. Non, pas la vedette. Il est devenu notre invité finalement. C'est ça. Non, mais vous avez demandé mon point de vue. Non, c'était pas pour poser une question. Ah non. Je ne peux pas poser des questions si je ne donne pas mon point de vue. Alors, cette petite question. Je suis désolé. Non. Je vais dire. Avec votre permission. Avec votre permission. Je suis désolé. Peut-être que la question va apparaître bête. Voilà. Alors, Youssouf Kamara, vous avez fait beaucoup de sorties médiatiques et vous n'êtes pas le seul conseiller à la mairie de Matam. Pourquoi c'est Youssouf? C'est Youssouf Kamara, seul dans cette affaire. Parce que Youssouf a une conviction. Quand il mène un combat de conviction, non, vous n'êtes pas seul. Non, que je dis, je suis un homme de conviction. Oui. Quand je mène un combat auquel je crois, je n'ai pas besoin de chercher des alliés. Ce qui compte, c'est la finalité du combat. Oui. Donc, aidez-nous à comprendre. Qu'est-ce qui se passe du côté ce qui se passe du côté de Matam, je crois que moi, depuis 2019, quand on a fait le premier compte rendu sur la gestion des comptes administratifs, sur l'utilisation d'un montant de 1 milliard 997 millions, dans le déroulé du financier, je n'ai pas été convaincu sur l'utilisation de ces fonds conformément au respect de l'orthodoxie financière. J'ai immédiatement engagé une fronde, j'ai dénoncé cette pratique qui consiste à utiliser les fonds de la commune
sans obtenir des pièces justificatives, puisqu'à long terme, ça va entacher la crédibilité du conseil. J'ai commencé ce combat il y a un peu plus de 2 ans. Bani n'était pas là, il m'a invité dans une radio où il était à l'époque. On avait débattu à l'époque. Mais donc ça fait longtemps que vous êtes depuis 2019. ce combat. Est-ce que vous voyez? Donc, voilà pourquoi c'est Youssouf. Vous avez posé une question alors que vous avez la réponse. Non, allez-y Youssouf, s'il vous plaît. Donc, allez-y. la situation a continué. Parce que moi, j'ai eu un peu d'expérience. J'ai travaillé à l'Assemblée. Je sais comment on utilise le budget. Je sais les différentes rubriques. Mais les pratiques qui étaient à Matam étaient, comment dirais-je, au contraire de ces pratiques. Donc, je me suis dit non, il faut vraiment vite corriger le tir. Nous sommes dans une commune très très riche. Nous avons des potentialités. Les gens viennent pour utiliser des milliards chez nous. Il faudrait que nous parvenions à réfléchir au-delà des taxes fiscales, qu'on aille même des taxes non fiscales, parce que la loi nous donne la latitude de le faire. Mais au-delà, il faut sécuriser les recettes de la commune. Il faut faire de telle sorte qu'il y ait un contrat de performance entre les administrateurs de marché, les agents recouvreurs et la commune, qu'il soit évalué chaque mois, qu'on essaie de voir qu'est-ce qui a évolué, qu'est-ce qui n'a pas évolué. Il faut aussi chercher à informatiser un fichier de nos contribuables, parce que pour faire un budget, les projections se font à partir de ce que vous avez en termes de patrimoine. Donc, l'ensemble de ces questions posées, ces préoccupations posées, nous n'avions pas trouvé de solution. Les gens ont continué parce que vous savez, quand on est dans un environnement politique, quand vous parlez, et déjà moi, au-delà d'être un contestataire au niveau de la commune, j'étais quelqu'un qui était farouchement opposé sur la gestion du régime actuel. Je faisais assez de critiques du pouvoir actuel. Les gens ont fait ces suppositions. L'ancien régime, alors. Est-ce que vous comprenez? Immédiatement, ils ont utilisé ces raccourcis. Non, Youssouf, il est toujours comme ça. Continuons. Nous avons continué droit au mur. Je crois il y a pour aller droit au but. Le lundi passé, je crois nous avons été invités par l'actuel ministre de l'administration du territoire qui a reçu un rapport accablant sur la gestion de la mairie de Matam. Je crois le premier point qui frappe sur la question financière, on a dit que 1,5 milliard a été mobilisé sans reverser dans les comptes de la commune. Et le principe d'utilisation des fonds de la commune, il faudrait que le principe de l'article 454 soit respecté, que les fonds mobilisés au sein de la commune soient mis sur le compte de la commune et que ces fonds soient utilisés conformément à la nomenclature budgétaire en cours. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ce qu'on vous a dit au ministère. Oui, non, ça c'est l'un des points. Non seulement, il y a c'est ce qui a été... Je parle bien sûr du montant. C'est ce que le ministre nous a dit. L'information qu'on nous a dit, c'est que c'est pas non seulement de faire que le montant, c'est-à-dire ce qui est choquant, c'est de laisser pendant 3 années budgétaires, d'exercice budgétaire, qui déjà mobilise des fonds sans que ces fonds ne soient logés dans le compte de la commune. Cela est une grave irrégularité et qui, sur le champ, que le maire lui-même doit démissionner. Parce que quand vous mettez un système de contrôle en place, cela ne peut pas vous échapper. Comme vous voyez dans les communes, les droits de marché, les administrateurs le déposent 2 fois dans la semaine. Et le maire est à quelque part de la receveuse communale. Il doit avoir un mécanisme de contrôle qui vient, qui ne vient pas. Les droits de marché, les redevances et autres, les locations boutiques et magasins se font une fois par mois. Donc, face à toutes ces réalités, si cette pratique perdure pendant 3 ans et qu'on soit interpellé par la tutelle à l'issue d'une inspection qui a séjourné dans nos locaux, qui a prouvé par A plus B qu'un montant de 1,5 milliard a été mobilisé, ils n'ont pas été déposés dans les comptes de la commune, la première personne à être interpellée, c'est le maire. Parce qu'au nom du principe de gestion de la commune, le maire, à l'article 454, est le responsable des finances de la commune. Est-ce que vous voyez? C'est le seul qui est autorisé à signer un bon de paiement ou des titres de financement. Donc, face à cette réalité, il y a eu d'autres points parce qu'ils ont donné les différentes rubriques pour justifier les 1,5 milliard. Un peu plus bas, on a parlé de 934 milliards qui ont été utilisés sans base légale. Est-ce que vous voyez? Donc, au-delà de l'ensemble de ces revendications, de ces griefs, il y a aussi, nous devons à la CNTG
un montant de 173 millions comme arriéré de paiement sur la taxe. Cela n'a pas été fait. Oui. Ça a choqué le ministre que ces pratiques perdurent. Et quand il a reçu le document, en toute sincérité, il a voulu prendre la décision la plus forte, c'était de mettre une délégation spéciale. Mais il a convoqué le conseil. Et vraiment, on a été sermonné, très sermonné, et il a intimé au maire et à tout le conseil d'aller faire l'état des lieux pour venir tirer les choses au clair. Hier, on a tenu presque la moitié de la journée dans une réunion technique à l'issue de laquelle on devait éclairer la situation de ce montant. Mais notre fort étonnement, c'est que les services en charge du recouvrement de ces montants, à la veille, étaient en réunion à la commune. Le jour J, ils ont tous boudé la salle. C'est quand vous prenez le service d'impôt qui doit 280 millions non déclarés, quand vous prenez le service cadastre qui va dans les 300 et quelques millions, les droits de marché dans les 900 et quelques millions, ils ont tous boudé la séance. Ah oui. Et c'est qu'ils ne mesurent pas combien de fois l'enjeu, l'ampleur de cette situation, jusqu'à ce qu'ils boudent la salle. Mais on sent qu'il y a de la complicité. Parce que quand moi je suis maire, et je suis accusé de détournement d'1 milliard, je suis confié à ceux que vous mobilisez ce fonds. Vous ne venez pas, je fais un mandat de réquisition, on t'envoie manu militari. Parce que cela n'a pas été fait. Cela n'a pas été fait. Bien. On a parlé comme si on était au café. Bon, ils n'ont pas, non seulement ils ne sont pas présentés, ils n'ont pas donné le motif par rapport à leur absence. Et sur le champ, on a reporté la réunion le lundi prochain. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est lundi qui vient. La réunion qui devrait se dérouler hier. Oui, parce que cette réunion tenait de justification par rapport à la destination de ces fonds qui n'ont pas été versés dans les comptes de la commune. Lorsqu'on a demandé à ce que la mairie rembourse absolument. ces 1 milliard, donc vous cherchiez à comprendre comment ce montant a été utilisé. Et c'est ce que vous devriez faire hier. Tout à fait, mais malheureusement, les gens ont boudé. Mais c'est qu'à la veille, il y avait une réunion avec les mêmes personnes. C'est que le jour J, comme le conseil vient, les gens, c'est comme si c'est quelque chose qui était prémédité. Bon, essayons de vous casser. On va se comprendre, laver le linge sale en famille, on va repartir. Moi, je ne suis pas dans les trucs d'argument. Que si on ne prouve pas l'utilisation de ces fonds devant le ministre, je vais me désolidariser du rapport qui sera lu là-bas. On ne peut pas rentrer dans les raccourcis. Ça fait près de 3 ans que je préviens, cette catastrophe allait venir. Les gens ne m'ont pas pris au sérieux. Et si on prenait les taureaux par la corne, aujourd'hui, Matam allait être la commune pilote pour le développement de la zone spéciale de Conakry. Bien, Monsieur Camara, notre invité, il est conseiller communal à Matam. On va revenir avec lui dans la dernière partie de cette émission. Dans ce studio, fidèles auditeurs, vous écoutez FIM FM 95.3. Vous nous suivez également sur la page Facebook de FIM Guinée. Nous sommes toujours dans Talk Politique. Notre invité dans Abaton Rompu est Monsieur Youssouf Camara. Il est conseiller la mairie de Matoto. Avec lui, Matam. Je suis désolé. Avec lui, c'est des voisins. Hein. Voilà, nous parlons de cette affaire dite détournement de plus de 1 milliard de francs guinéens dans cette commune de Matam. On cherche à comprendre comment est-ce que, qui a détourné. On ne voit pas quand même, nous ne sommes pas de la justice, mais en tout cas, on veut avoir d'amples explications autour de ce sujet. Mais avant, nous allons lire ces quelques réactions que nous avons, les réactions des internautes sur la page Facebook de FIM Guinée. Nous avons une réaction de monsieur Kerno Bamoni Nemou. Bonsoir à lui et à l'équipe du jour. Il faut dire à votre invité anonyme qu'une seule personne parmi les futurs retraités est née en 1935 et c'est au ministère de la Santé. Pour la liste des politiques, j'espère que le MATD va la rétorquer car ne représente le seul de 30% de femmes. Bon week-end. Voilà, en tout cas, cette question aussi grince les dents concernant le respect des 30% chez les politiques. Bien, je crois que notre invité anonyme va être satisfait de cette nouvelle parce que il est inquiet, il faut le préciser. Nous avons une autre réaction de Mohamed Ali Ba qui nous écrit: d'ailleurs, toutes nos institutions et informations sont corrompues, surtout depuis l'arrivée
d'Alpha Condé au pouvoir. Donc soyons sérieux, mais aussi humbles et sincères pour pouvoir résoudre les différentes problématiques socio-politiques guinéennes. Merci à vous, monsieur une réaction de Barry Abdoulaye Fougoumba. Bonsoir, talk politique. Le gouvernement doit tout faire pour démasquer ceux qui ont envoyé illégalement ces fonctionnaires à la retraite, car ces derniers cherchent à saboter le gouvernement de transition. Le changement est engagé. Nous devons aller jusqu'au bout pour le bien de tout le monde. Merci à vous, monsieur Barry. Kerno Amadou Diallo également nous écrit: bonsoir les talkers, bonsoir Amadou Ali, ou que la Guinée je crois qu'on a déjà lu plutôt ce message, je pense. Une dernière réaction de Barry Alpha Cobin: bonsoir à vous les talkers. Je pense que les nouvelles autorités devraient tout simplement chercher à réglementer cette exploitation de l'or à Concitel et permettre aux jeunes de travailler. Maintenant, la mise à la retraite des fonctionnaires, c'est la conséquence du laisser-aller orchestré par la gouvernance Alpha Condé au sein de l'administration guinéenne. Je suis heureux aujourd'hui de savoir que j'avais réussi à dissuader un ami qui était prêt à payer 15 millions pour avoir un faux matricule. Certainement, il allait être parmi les retraités. Merci à vous, chers internautes. On va à présent revenir ici avec notre invité. Il s'agit de monsieur Youssouf Kamara. Ça ne va pas chez moi aujourd'hui. Youssouf Kamara, il est conseiller à la mairie de Matama. Alors nous allons continuer le débat avec vous, monsieur. Vous nous parliez de la réunion d'hier boudée. Oui, qui a été boudée par les agents en charge du recouvrement de ces fonds qui est mise en cause. Je crois que face à cette pratique, nous pensons que nous ne pourrons pas nous entendre sur quelque chose d'ici le mercredi prochain. Parce que moi, je ne serai dans aucun compromis. Donc le ministre vous a donné la chance ou bien le temps de trouver des voies et moyens pour justifier cette dépense. Absolument. Oui. Et parle même pas. Dans la recommandation, il parle du remboursement. Ah d'accord. Ah donc ce n'est pas la justification. Donc la fin de justification est dépassée. Ah oui. Parce que l'inspecteur a fait près de 6 mois d'enquête. Ah oui. Il a fait d'abord le premier rapport. Il a envoyé le premier jet. Et il y a eu des réponses. C'est à l'issue de ces échanges de courrier par rapport aux différents points qui n'ont pas été élucidés que le rapport final a été édicté. Donc c'est pour dire qu'au-delà de cette question de détournement, il y a aussi des questions de dysfonctionnement au sein de l'administration communale que j'ai toujours dénoncé. Premièrement, la non-tenue des sessions plénières à date, parce qu'à l'article 110 du Code des collectivités, le Conseil doit tenir dans l'année 4 sessions plénières. Donc chez nous, on a tenu que sur les 3 ans, que 4 sessions plénières au lieu de 12. Et c'est à l'issue de ces sessions plénières où les grandes décisions, les grandes orientations sur les questions économiques et sociales sont discutées. C'est comme l'Assemblée nationale. Si l'Assemblée nationale ne se retrouve pas, comment ils peuvent programmer le budget de l'État, comment ils peuvent procéder au contrôle de l'action gouvernementale, comment ils pourront accomplir d'autres tâches qui les sont assignées. Donc une chose reste claire, il faudrait que l'équipe communale, c'est-à-dire le maire avec ses techniciens, mettent tout en œuvre pour que les recommandations de ministre soient satisfaites. À défaut de cela, moi je ne m'associerai pas à un compromis qui ne va pas dans le sens de la transparence. Il n'y a pas de compromis, c'est l'argent qu'on demande. Non, mais vous savez la manière dont les choses ont débuté. Quel compromis? Non, vous savez, c'est la technique qu'ils voulaient faire. Dire à ces gens qui étaient en charge de recouvrer les montants, sur 3 ans, restez à la maison. Nous allons en débattre entre nous. On va c'est la pratique des Guinéens. Quand quelque chose disparaît, on cherche à trouver quelque chose. Des combines pour aller parler d'une seule voix. Donc moi, j'annonce déjà vraiment mon opposition à ce système, à cet état de fait. Donc qu'est-ce que vous demandez? Vous demandez comme le ministre l'a fait. Je veux que le montant. Plus grave, au-delà de cette question de montant. Vous savez, en matière de gestion d'une collectivité, c'est que l'orientation, le baromètre, c'est le PDL. Le PDL, c'est le programme de développement local. Ça décline le programme sur les 5 ans. Et depuis 2019, il y a un montant de 137 millions qui a été débloqué pour préparer le PDL.
jusqu'à nos jours, nous sommes maintenant à la 3e année de notre gestion, quelque chose qui devait être fait depuis les premières heures de notre session pour donner les grandes orientations de nos développements n'est pas à l'ordre du jour. Le ministre était très choqué et remonté. Le fait que c'est une navigation à vue. Donc il y a un tâtonnement qui ne dit pas son nom. Bien. Et à l'issue de cela, il y a d'autres. Le ministre a parlé qu'il n'y a pas de moyen de contrôle interne par rapport à la sécurisation des recettes, tout ce qui s'ensuit. C'est comme, c'est devenu, c'est comme la cour du roi Péto. Tu mobilises le soir en rentrant, tu achètes des choses pour ta famille et vous allez faire la fête. C'est la bombance. Bien. Il faut qu'on sorte de cette pratique. Qu'on sache que les fonds qui appartiennent à la collectivité doivent être gérés de façon rationnelle. Bien. Bon, moi, j'ai 2 petites questions pour vous. Pas question polémique quand même. Non, pas question polémique. Voilà. D'abord, moi, ce que je me dis ici, ces 2 choses-là manquent dans des communes. Ça veut dire que ce n'est pas la peine de travailler. S'il n'y a pas un PAI, par exemple, vous avez parlé du programme de développement local, PAI également, programme d'investissement annuel. Si ça n'existe pas, ces 2-là, ce n'est pas la peine. Alors, Youssouf, ma première petite question, vous étiez le rapporteur de la commission finance. Oui. Voilà. Est-ce que vous avez été réhabilité parce que vous avez dit que vous avez été destitué de ce poste. Ça, c'est la première question. Et deuxième question, vous êtes en train de dire que le ministre a dit que ce n'est pas pour justifier, mais pour rembourser. Oui, le rapport est là. Je peux vous le lire. Hein. Non, je suis d'accord. J'ai lu le rapport également. Lu le rapport. Voilà. Mais alors, pourquoi vous vous retrouvez dans une salle pour chercher un compromis? Oui, vous savez... est-ce que vous n'êtes pas de façon indirecte notre rencontre complice de cette situation? Notre rencontre d'hier, c'était de justifier non seulement comment, c'est-à-dire quelle destination, parce que les comptables étaient venus devant nous. Ils ont dit qu'ils n'ont pas reçu ces montants. Donc, si les comptables n'ont pas reçu ces montants, nous connaissons les services qui ont été ciblés. C'est les 3 services. Le service des impôts, le service de cadastre et l'administration du marché. Les personnes sont connues. Donc, notre objectif d'hier, c'était de leur faire venir pour qu'ils nous disent non seulement le montant a pris quelle destination, quels sont les complices, et que le montant soit retrouvé et déposé conformément aux recommandations du ministre. Est-ce que vous comprenez? Donc, deuxièmement, sur la question de... Je n'ai pas été destitué officiellement. Non, c'est ce qui a été dit. C'est que depuis, si vous savez... C'est ce qu'on a pris à la mairie. Oui, absolument. Vous avez été destitué de votre poste. Vous savez, quand... il est là, il va nous aider à comprendre. C'est ce que je dis. Non, les raisons sont connues, hein. Parce qu'il est reproché à Youssouf. La personne l'a concerné. Il est reproché à Youssouf de violer les textes de confidentialité. Je m'inscris en faux face à cette pratique. La question de gestion. La loi nous dit, quand vous votez même le budget communal, vous devez faire la publicité du budget. Partout on parle de publicité, il n'y a pas de confidentialité. C'est que cette question de confidentialité, le premier règlement intérieur qui a été élaboré, il voulait prévenir ce qui se passe là. On ne gère pas une commune dans les secrets d'État. C'est que le dernier contribuable de cette commune doit savoir où va les 1 franc qu'il paye. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est pour vous dire que cette question, c'est un faux débat. Bien. Vous savez pourquoi le bureau de la commission économique et finances, au bureau dans lequel je travaillais, quand j'ai commencé les sorties médiatiques, ils ont fait une réunion. Ils ont dit changeons la serrure parce que je détenais une clé. Parce qu'il y avait d'autres contrats à l'intérieur du bureau. Ils ne voulaient pas que ces contrats soient déballés. Quand vous prenez par exemple, je décline le contrat de poubelle de Conakry au marché Bonfi. Le poubelle de Conakry, Lamine Traoré a eu un contrat au temps du conseil sortant, où pour tout le marché Bonfi, y compris location stand, droit de marché, assainissement, gestion des latrines, ne paye que par mois 1 million à la mairie de Matam. C'est grave. Est-ce que vous comprenez? C'était un contrat léonin. Vous avez découvert Nous avons découvert, on a trouvé ce dossier sur la table. Moi, j'ai remis ciel et terre pour que ce contrat soit résilié. Bien. Alors, on va évoluer, monsieur Camara. Maintenant, parce que vous avez dit que vous avez 10 jours, si j'ai noté, ou une semaine, pour répondre au ministre. On a moins d'une semaine. Mercredi prochain. Alors, si vous n'arrivez pas
à pouvoir vous justifier, à pouvoir rembourser, qui doit répondre à la mairie? Est-ce que c'est l'ensemble l'ensemble des conseillers ou personnels qui doivent répondre, ou bien il y a une tête qui doit tomber? Dans la gestion d'une mairie, les conseillers ne manipulent pas le fonds. La loi leur interdit même d'être dans des postes de recouvrement. On ne peut pas être administrateur parce qu'on ne peut pas être juge parti. La gestion de la commune repose sur le principe de l'article 147, c'est que c'est le maire qui exécute le budget communal. Si le maire, c'est au maire d'expliquer avec les techniciens et ces agents de recouvrement qui a fait quoi. Mais si la loi dit à l'article 101, pour qu'il y ait délégation spéciale, pour qu'on dissout et un conseil, il faudrait que le tiers des conseillers se soit rendu coupable de détournement ou d'un crime. Le tiers des conseillers de 37, c'est 13 conseillers. Donc nous sommes loin de cet état de fait. Ce qui reste clair, puisque c'est un groupe restreint qui n'atteint pas ce nombre, que les complices soient identifiés, parce que monsieur le ministre a été clair. Il dit, je mets l'agent judiciaire en branle. Ceux qui ont pris l'argent iront en prison. Je répète ce qu'il a dit. Mais il a été très clair. Qu'est-ce qui explique ce silence coupable du maire? Parce que on a de poser la question. Écoutez, non. Je dis ça parce que vous avez été voir le maire plusieurs fois. Au-delà de ça, au-delà de ça, vous avez vu quand à Matoto également, il y a eu des problèmes là-bas. Et vous avez vu, TOS est sorti, il a communiqué, il a expliqué ce qui n'allait pas. Moi, j'ai rencontré le maire. Difficilement, je suis désolé. Il a fallu qu'il soit convoqué au gouvernorat. Mais la même situation, il vient de dire qu'ils ont été convoqués, mais jusqu'à présent, le maire n'arrive pas. Moi, j'ai rencontré le maire, effectivement, dans son bureau. J'ai eu un entretien de plus de 30 minutes avec lui. Mais ce que je n'explique pas, vous ne pouvez pas gérer les fonds du contribuable, parce que ça c'est la décentralisation à la base, et puis vous n'arrivez pas à expliquer comment l'argent a été utilisé. Et ils vont le faire parce que vous l'avez écouté, ils vont le faire. On va les amener à le faire. Le premier responsable doit s'expliquer. Le maire, sinon de façon indirecte, il est coupable. Voilà. Allez-y, son pas. Je voulais demander à M. Camara, est-ce qu'il ne se sent pas un peu isolé dans ce combat-là? Parce que ça fait des années, moi je l'ai... Pas du tout. Vous savez, nous travaillons en équipe. Vous savez, dans un groupe, il faut un porte-parole. Tout le monde n'a pas le verbe facile. Et il faut donner, quand vous venez dans des émissions de grande écoute, il faut avoir la maîtrise du code des collectivités. Vous êtes écouté par des milliers de personnes. Je ne peux pas venir tâtonner. Mais je vous dis, il y a une équipe qui travaille. Est-ce que vous comprenez? Il y a des conseillers qui sont solidaires. Parce qu'en 2020, j'avais fait une pétition qui a été signée par 22 conseillers pour la tenue de la session plénière. Il y avait 2 vice-maires qui étaient signataires. Donc, il y a une solidarité à l'interne. Donc, puisque c'est moi qui maîtrise ce problème, donc je suis en quelque sorte leur porte-parole. Je comprends. Alors maintenant, si je comprends, vu tout ce que vous venez de dire dans ce studio, c'est que vous n'avez pas pu faire quelque chose pour les Matamka. Honnêtement, en 3 ans, ça a été mon combat. Même un tablement, on n'a pas pu offrir. Alors que ces gens-là vous ont élu. Absolument. Mais moi, c'est ce qui fait que je ne dors pas. C'est ce qui fait que je suis sur tous les fronts. Parce qu'en tant que politique, vous devez rendre compte. Je ne veux pas qu'à l'issue de 5 ans, j'aille voir ces mêmes jeunes, ces mêmes femmes qui me diront, donc dégage, vous avez été de ceux qui ont dilapidé les fonds. Je veux que ces gens-là me voient comment déjà cela se sentent, on sent cela plutôt dans cette commune auprès des citoyens. Est-ce qu'ils sont mécontents de la gestion de cette mairie? Les citoyens sont mécontents. Moi, partout où je passe, les gens applaudissent. C'est-à-dire, ils se reconnaissent dans ce que je dis. Je ne me bats pas à la commune pour qu'on me donne le prix d'une voiture. Je me bats, c'est pour parler des fourrages. C'est pour parler de la rénovation des écoles, des centres de santé. Ça a toujours été mes revendications. Si c'était pour autre objectif, j'aurais pu me taire et aller dans la magouille. Mais je sais que ça finira par sortir. De façon générale. Pas vous individuellement, de façon générale. Est-ce que cette équipe a échoué? Non, cette équipe a échoué, pour ne pas mentir. Parce que quand vous avez un mandat de 5 ans, à l'issue de 3 ans, vous n'avez pas pu réaliser. Et je vous donne le scoop, c'est qu'à l'instant où nous parlons, il y a un acte qui a été pris pour nous retirer la gestion des marchés. Puisque le Conakry, c'était une zone spéciale. C'est normal. Quand à notre arrivée, Mathurin avait fait un acte pour nous rétrocéder les marchés, pour nous permettre d'avoir des ressources pour faire face aux besoins de la population. Mais 3 ans après, ils ont vu qu'on n'est pas à la hauteur.
les marchés qui étaient les seules ressources propres à la commune ont été retirés par le gouvernement. Et moi, je suis d'accord avec cette décision. Alors, par rapport à cette situation, vous avez sans doute dit que les gens sont déçus. Vous, en tant que conseiller, est-ce que cette déception, cet échec ne vous amène pas peut-être pour les prochaines années à solliciter, être plutôt maire que d'être conseiller? Oui, mais c'est ce que je compte faire. Parce que si j'étais avec la volonté qui m'anime, si j'étais aux affaires, ça allait passer autrement. Et aujourd'hui, de façon globale, les jeunes, les femmes se reconnaissent en ce combat, qui pensent qu'il y a quelqu'un au sein de ce conseil qui se bat nuit et jour au prix de sa vie, parce qu'à des moments donnés, j'ai reçu des menaces de mort, on m'a envoyé des messages anonymes et autres, mais les gens là me connaissent mal. Donc, quand moi je mène un combat, je ne recule pas face à ces intimidations. Voilà, une peut-être dernière question. Bani le disait à l'entame, nous avons constaté qu'il y a eu beaucoup de cas, beaucoup de problèmes dans les différentes mairies, que ce soit ici à Conakry ou à l'intérieur du pays. Mais bon, je vais m'aligner. Hein. Vous avez été dans l'opposition à un moment donné, vous avez dénoncé les tares dans ce pays. La mouvance, on sait, la mouvance était accusée de tout. Donc, si elle arrive à faire quelque chose, ça ne peut pas étonner quelqu'un. Même s'il y a un problème entre tous, ça ne peut pas étonner. Mais c'est étonnant que les partis politiques qui ont quand même pu gérer ces communes, qu'on puisse assister également des problèmes au sein de ces différentes mairies. Qu'en dites-vous? Non, il y a une grande différence par rapport à cela. Vous savez, la gestion d'un État et d'une commune, il y a une grande différence. Quand vous gérez l'État, vous avez un programme de société à mettre en exécution. Le maire n'a pas... La différence. La mairie, c'est un pays en miniature. On parle de corruption, le problème, c'est que le maire n'a pas la possibilité, moi, de me démettre de mes fonctions. Non, Youssouf, il ne faut pas esquiver la question. Est-ce que vous comprenez? Il ne faut pas esquiver. Laissez-moi donner une explication technique. Est-ce que vous comprenez? Au sein de la mairie, il y a plusieurs entités à l'interne. Les décisions que doit exécuter le maire est votée en session plénière. Est-ce que vous comprenez? Donc, on ne peut pas associer la mauvaise gestion des maires par rapport à incriminer tout un parti politique. Mais c'est le parti qui a désigné cette personne comme... Le parti a eu confiance à cet homme, pensant que cette personne pourra quand même faire mieux. Voilà. Ça veut dire que c'est un mauvais casting pour ces partis politiques de l'opposition. C'est ce que je dis. On ne peut pas dire... Il faut l'assumer. Non, je signe, je persiste. En période de délégation spéciale, quand il y a eu des détournements avérés, qui a été prouvé à Mamou et je crois quelque part à Gawal, nous avons pris un acte pour destituer ces personnes de leur fonction parce qu'ils étaient des fédéraux à l'époque. Est-ce que vous comprenez? Donc, là, c'était en délégation spéciale. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation, c'est des élus. Il n'y a pas de mandat impératif. Ils sont à ce niveau, ils sont guidés par l'intégrité des actes qu'ils poseront. Je suis d'accord avec vous. Est-ce que vous comprenez? Je vais prendre un exemple palpable. Aujourd'hui, les actes qui sont considérés comme mauvais posés par Alpha Condé rattrapent aujourd'hui le parti. Non, pourquoi moi? Parce que c'est lui le leader du parti. C'est lui qui a été présenté par le parti pour diriger le pays. Donc c'est cet exemple-là que je prends. Laisse-moi vous faire une révélation. Laisse-moi vous faire une révélation. En tant que nous essayons d'analyser sur ces angles, on ne s'en sort pas. D'accord. Quand ça chauffait à Matam, moi j'étais parti rencontrer les conseillers de ces communes qui sont sous contrôle de l'UFDG. J'ai donné la voix à ces conseillers. Et j'ai même négocié des émissions pour eux. Je ne me suis pas dit non parce que ça va crier dans mon parti. En tant qu'on ne moralise pas la gestion sur l'intégrité des personnes, qu'on cherche à mettre l'étiquette politique, on ne s'en sort pas. C'est pour qu'au début de mes combats, les gens ont voulu faire un truc de l'UFD. Je lui ai dit non, sortons de ce carcan. Avant que je ne sois politique, j'ai été citoyen. 10 secondes, Aliou. 10 secondes. Alors, est-ce que peut-être la même question de Aliou, vous avez dit qu'on ne peut pas incriminer les partis politiques. Est-ce que le problème alors, c'est pas le choix? Parce que quand il y a le partage de gâteaux, on sent réellement que ceux qu'on envoie dans les mairies, parfois on ne tient pas compte de la compétence. La preuve à ce pour couper court, restons clairs, pour couper court, quand Saro va être
interpellé. Non, c'est un exemple qu'on donne. Oui. Quand maire sera interpellé, c'est pas le parti qui sera à la barre. Ouais. C'est la personne lui-même. Oui. La question de responsabilité pénale individuelle. Bien répondu. Donc sortons de cela. Merci infiniment à vous, monsieur Youssouf. Merci infiniment. Merci. On va voir si on peut prendre un seul invité, plutôt auditeur ou deux, hein, pour que ceci s'exprime aussi sur ces cas de détournement dans les différentes mairies de façon générale du pays. Hein. Ça fait longtemps qu'on assiste à ces cas pareils. C'est dans, ils ne s'en foutent pas.